À quelques kilomètres de Versailles, dans la ferme médiévale de Galie, Fantomas le bouc et Léon-Lanne s'impatientent. Laurence, la cuisinière, prépare leur repas. On prépare du frais parce qu'il faut des vitamines aussi pour les animaux comme pour nous. Pour nourrir ses pensionnaires, Laurence peut compter sur l'aide de ses petits écoliers venus d'ici les Moulineaux, en banlieue parisienne. C'est Léon que vous entendez. Vous savez qui c'est, Léon? C'est l'âne. Depuis 18 ans, Laurence assure ses visites guidées. Allez, on y va. Pour faire découvrir aux enfants des villes le monde de la ferme et ses nombreux habitants. C'est essentiel de leur montrer les animaux vivants parce que ce sont des petits-enfants de la ville, des petits citadins. Ils ont l'habitude de voir les animaux quand ils les achètent pour faire du poulet, les chicken, etc. Et ils ne savent pas que ça se présente comme ça quand ils sont vivants. Donc c'est un des messages de la ferme ouverte ici. Et si Laurence travaille dans cette ferme, ce n'est pas un hasard. C'est un âne, vous êtes tous d'accord? Ah, c'est très bien. Allez, une dernière fois et après, on va aller voir les cochons. Cet ancien ingénieur a changé de vie pour partager sa passion de la nature avec les plus jeunes. Chez les cochons, comment on l'appelle la femelle? La cochonne. Mais c'est pas la cochonne, c'est la truie. On va aller au pré voir les petites chèvres. Chaque année, près de 100 000 enfants de la ville découvrent cette ferme pas comme les autres. Ça, c'est un jeune chevreau. Car depuis 20 ans, le succès de la ferme de Galie ne se dément pas. Située à 30 minutes de Paris, cette ancienne abbaye vendue à Louis XIV est toujours la propriété du château de Versailles. Depuis 3 générations, c'est la famille Laureau qui en assure le rayonnement. 60 hectares de fruits et légumes en libre-service, une serre horticole qui fleurit les plus grands palaces parisiens, un restaurant et un magasin qui réalise plus de 9 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. La ferme reçoit chaque année 800 000 visiteurs en quête de produits nature et d'air pur. Quelles sont les raisons de ce succès? Comment fonctionne ce lieu qui surfe sur l'envie de nature? Bienvenue à la ferme de Galie. Évidemment, il y en a une qui n'a pas compris. Yana, elle n'est pas là aujourd'hui, non? Il est presque 10 h ce samedi matin. Sylvie accueille les premiers cueilleurs du week-end. Bonjour. Ça en fait du monde, dis donc. Oui, ça fait beaucoup de monde. Surtout les week-ends, il y a toujours plus de monde qui vient, souvent aussi avec les enfants, etc. Les gens viennent devant la grille fermée. Les gens attendent devant la grille fermée avec impatience. Donc souvent, on essaye d'ouvrir un tout petit peu plus en avance que leur pile, histoire de ne pas les faire trop patienter. Dans cette longue file de voitures, des citadins. Ils viennent pour la plupart de la région parisienne pour cueillir eux-mêmes les fruits et légumes de la ferme. Allez. Sur le parking, voici Elisabeth et sa petite famille. Oui. On va prendre une brouette, d'accord? Oui, la saucisse. Pour Elisabeth, cette balade en pleine nature est presque un acte militant. On vient un peu aider les producteurs sur place, on a moins d'intermédiaires. Je fais mes courses en pleine nature, pas dans un supermarché avec des néons de dingue et du monde à la caisse, donc moi ça me va parfaitement. C'est surtout l'occasion pour Maxime, 6 ans, de cueillir ses premiers légumes. Alors laquelle on va prendre? Attends. Doucement. Tu vas la mettre dans la cagette. D'accord. Sans écraser les autres. Ces copines, on les écrase pas, hein. Voilà, super, délicatement, c'est très bien. C'est un petit retour voilà, aux habitudes un peu plus rurales qui sont de nos origines familiales. Donc c'est une balade qui plaît à tout le monde, aux grands-parents et aux enfants. Attendez, excusez-moi, il est en train de se noyer les pieds. Maxime n'en finit pas de patauger dans les allées. J'aime m'éclater dans la boue. Dans la boue. Après 2 heures de ramassage intensif, c'est l'heure du passage en caisse. 7 navets, de la rhubarbe, un bouquet d'œillets, une botte de radis, une grosse courgette et des salades. Ce sera tout? Oui, donc ça nous fait 19,18 €. Bah écoutez, bonne surprise, je m'attendais à plus que ça, donc c'est très bien. Merci. Elisabeth a l'impression de faire une bonne affaire.
Mais pour elle, le principal est ailleurs. C'était trop top. Et si elle a pu cueillir ses légumes, c'est qu'à la ferme de Galie, des employés s'activent en coulisses. Dans les champs, ils sont une dizaine, comme Grégory. Il travaille ici depuis 4 ans et il veille au grain. Les coccinelles se nourrissent de pucerons qui détruisent les plantes, qui les dégradent et qui transmettent en plus des maladies aux plantes. Donc c'est très important de les conserver, de les protéger en utilisant le moins possible de produits chimiques. Car contrairement aux apparences, à la ferme de Galie, tout n'est pas bio. C'est trop compliqué à mettre en place. Alors, on se contente de cultiver la terre selon les règles de l'agriculture raisonnée. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de la ferme, dans cette ancienne serre horticole, Cécile, la patronne du café Galie, s'active. Judas, t'as fait assez de gâteaux pour ce week-end, là? Parce que c'est la fête des mères et les gens vont manger plein de gâteaux. Chaque week-end, on sert ici à déjeuner jusqu'à 250 repas. Il y a beaucoup de Parisiens qui viennent en famille, etc. Donc prendre l'air, passent une journée à la ferme de Galie entre toutes les activités et ils passent un petit moment au café. Ouvert il y a 3 ans, le café de Galie cultive une image plutôt familiale. Comptez tout de même 8,50 € pour 2 œufs bio mouillettes comprises. Car ici, on a un sens des affaires plutôt aigu. Tout est comme à la maison, si ce n'est qu'ici, tout est à vendre. C'est-à-dire que toutes mes tables, mes chaises, mes tableaux, tout est à vendre. Parce qu'en fait, c'est la maison de Galie, donc on met en avant les produits de Galie. Et comme ici, il n'y a pas de petits profits, vous pouvez acheter une lampe, une horloge, voire même un tableau. Si la ferme de Galie est aujourd'hui une entreprise florissante, c'est un peu grâce à Dominique Laureau. D'une petite exploitation de poules pondeuses et de fleurs dans les années 60, Dominique et son frère ont créé un petit empire qui emploie aujourd'hui plus de 500 collaborateurs. Bonjour Dominique. Ça va? Ça va bien, merci. Ça vient d'arriver? Ouais, ça vient d'arriver ce matin. Elles sont de... Quelqu'un a goûté déjà ou pas? Alors, oui, les gars ont goûté. Bah, je regoute, on la sortira. D'accord. Ça, c'est qui, ça? Alors, en fait, on les a eus par Monsieur Piria, oui. Tout à fait. Mais elles font la liaison avec celles qu'on va avoir dans quelques jours, parce qu'on est très en retard, comme je le disais tout à l'heure. Ouais. À cause de la météo. Et quand il vient au magasin, Dominique aime bien que tout soit parfait. Là, c'est vu. Et pourquoi on a un trou, là? Ils sont en train de recharger, là. Ok, très bien. Et sur les poires, et sur les pommes, vous avez les variétés. En revanche, il faut faire la même chose sur les tomates. Et voilà. Et les citrons, comme on disait tout à l'heure. Oui. Une petite ardoise supplémentaire. D'accord. Pour faire tourner sa boutique, Dominique Laureau a multiplié les partenariats. Son réseau compte aujourd'hui plus de 200 producteurs. Bon, d'abord, c'est connaître en fait les lieux de production, d'une part. Et après ça, les aventures des gens qui produisent depuis toujours. Et après ça, les produits qu'ils produisent. Donc c'est à chaque fois un territoire, un homme ou des hommes, une entreprise, des femmes bien sûr, et leur production. Voilà. Et c'est ça qui est très important. Une philosophie qui permet d'encourager l'agriculture locale et de privilégier les circuits courts. À 10 km de là, voici Damien Bignon, fournisseur de la ferme de Galie depuis près de 8 ans. Allez. Ce petit producteur d'œufs élève ses 3000 poules en plein air. Mais pour la ponte, ces dames se retrouvent derrière cette porte. Donc on frappe toujours pour pas stresser les poules, pour les avertir. Ouais. Damien travaille selon les règles de l'agriculture biologique. Livrer en direct la ferme de Galie lui permet d'écouler une partie de sa production. Nous sommes des petits producteurs et on n'a pas intérêt à passer par des grands circuits de la grande distribution parce qu'on ne produit pas suffisamment. 2 fois par semaine, Damien se rend à la ferme de Galie. Bonjour Damien, comment ça va? Bonjour Alban, ça va? Ouais. Ça va bien? Donc voilà la livraison. Les œufs du jour, super. C'est Alban Martin, le directeur du magasin qui réceptionne les lots. La boîte de 6 œufs frais est ici vendue 3,35 €. Un prix élevé qu'Alban assume. On les achète au tarif où Damien Bignon souhaite nous les vendre. C'est-à-dire qu'on ne négocie avec aucun de nos producteurs. Mais si le consommateur final comprend qu'il mange un œuf frais du jour, qui d'abord est bon, qui est produit de manière saine et
qui fait marcher en fait un tissu local d'agriculteurs qui sont très impliqués, il va se rendre compte que il fait, dans son acte d'achat et dans son acte de mangeur, il fait vraiment quelque chose d'exemplaire. Le goût, la qualité des produits et une démarche responsable, mais aussi un sens du marketing évident. Mais je vous vois bientôt, quand vous voulez, monsieur. Et côté ferme de Galie, on assume. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu business aussi là-dedans? Est-ce qu'on parle de business quand on parle de commerce? On parle de commerce, on parle de partenariat avec nos producteurs, on parle de se faire plaisir aussi et de faire plaisir à nos clients. Faire plaisir à ses clients, une logique que la ferme de Galie a décidé de pousser encore plus loin. C'est toi qui as la clé? Ouais. Moi, prends la pelle. Tu veux prendre la pelle? Allez, vas-y. Depuis avril dernier, les bobins sont ici chez eux. Ils font régulièrement le trajet depuis Paris pour profiter de la dernière nouveauté proposée aux citadins. Louer et cultiver leur propre lopin de terre pour 58 € par mois. Tu m'aides à faire le trou? Tu vas chercher l'arrosoir? On arrose la courge? Oui. Parti, vas-y, go. Nous, on se posait toujours la question de qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire le week-end. Et là, on a trouvé quelque chose qui plaît aux enfants et qui nous plaît aussi et qui nous permet d'être tout le temps un peu à l'extérieur, en fait. Parce que sinon, on est assez vite enfermé. Donc, on vient même quand le temps n'est pas terrible et des fois, voire quand il pleut. Aujourd'hui, la famille Bobin attend patiemment sa première récolte. Les plants de tomates, c'est pas mal, hein? Attends, là. Donc, je pense qu'on devrait avoir peut-être quelques radis d'ici 2 semaines, j'espère. Et la ratatouille? Alors ça, revenez en septembre. Au final, pas sûr que l'investissement soit rentable, mais qu'importe. Une soixantaine de familles citadines ont choisi de louer un petit coin de terre pour être un peu plus proche de la nature.